Ce message, j'aurais tout simplement voulu l'intituler « We shall overcome ». Mais je le mets quand même en français pour que chacun y comprenne. Nous y arriverons. We shall overcome. Des personnes ont chanté ces choses avant nous et la Bible nous déploie la foi de ceux qui nous ont précédés. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est la foi de ceux qui t'ont précédé. Ce sont les résolutions qu'ils ont prises et qui te placent dans l'histoire dans laquelle tu es aujourd'hui. Et ce qui importe aujourd'hui, c'est que toi comme eux, tu as reçu la foi pour faire l'histoire. Alors la question c'est, les générations à venir, qu'est-ce qu'ils recevront de toi? De ton témoignage, de la valeur de ton existence, des choix que tu auras portés. Est-ce que ces choix seront pour la gloire de Dieu ou tout simplement pour la confusion? Chacun doit le savoir. Et beaucoup de choses peuvent nous interpeller. Quand une femme est enceinte, nous voyons déjà la suite. Un être humain qui vient à la vie, qui vit sa vie et fait de grandes choses. Et pourtant, il y a des enfants qui sortent morts du sein de leur mère. Pourquoi certains vivent et d'autres pas? Donc nous pouvons nous poser des questions importantes, des questions fondamentales. Pourquoi moi je vis? Pourquoi Dieu a permis que je vive alors qu'un autre enfant qui a été formé dans le sein comme moi n'a pas pu prendre le souffle de vie? Et pourquoi d'autres êtres humains meurent dans leur enfance ou dans leur jeunesse? Et pourquoi moi je vis? Satan aurait voulu que tu ne te poses pas ce genre de questions. Que tu sois là entraîné dans les choses que tu n'as pas choisies. Et que ta vie se retrouve là où tu n'as pas choisi. Parce qu'il agit par l'aveuglement. Mais quand tu te poses des questions, alors tu peux comprendre c'est quoi la vie, quel est le sens et quels sont les enjeux que poursuit ton existence. C'est très important pour comprendre la parole de Dieu. Sinon, nous ne comprenons pas la parole de Dieu, on ne sait pas de quoi Dieu parle, alors que Dieu ne parle pas en vain. S'il parle, c'est que c'est utile et fondamental que quelqu'un le comprenne. Parce que nul ne connaît la vie que lui. Parce qu'il est à l'origine de toute chose comme il est à la fin de toute chose. Donc on ne peut pas nous retirer de l'édification. On ne peut pas dire « Ah, on en a assez d'être édifiés ». On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Parce que nous sommes là pour accomplir quelque chose. Il y a beaucoup de combats sur la terre. Mais ce qui importe, c'est de revêtir la victoire. Parce que ces combats-là, ce n'est pas nous qui les avons décidés. Et quand nous venons dans ce monde, vu que c'est un monde de ténèbres, un monde de péché, de méchanceté, car la Bible dit dans Apocalypse 12, 12, « Malheur à la terre ». Car Satan vient animé d'une grande colère, cherchant qui il va dévorer. Donc le combat, il est déjà là. Et la Bible dit aussi, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Donc tout est déjà placé. Le décor est déjà placé. Le scénario est déjà déployé. L'important, c'est quel rôle toi tu veux jouer en fait. Quel rôle tu veux jouer? Quel combat tu veux combattre dans ces enjeux qui sont placés, où Jésus est venu pour la victoire? Est-ce que tu veux combattre avec Jésus pour la victoire? Ou toi aussi, comme les impies, tu veux au contraire, toi, combattre avec le diable pour la destruction? Bien-aimés, c'est important pour bien comprendre. Nous sommes l'Église, nous sommes le peuple de Dieu. Et voici ce que le Seigneur dit pour nous, en tout cas dans Luc 10, le verset 18 et 19, il dit, Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. »
c'est à nous qu'il parle. C'est à toi le croyant. C'est à toi l'Église. Que Satan a une position. Il essaie de dominer. Il prend une position sur ta famille. Il prend une position sur ton pays. Et il travaille. Et il a des agents pour travailler avec lui. Il y a des gens qui font des pactes démoniaques, qui font tout un tas de sacrifices pour établir des démons. Tout ça pour accomplir une œuvre de destruction. C'est ça qu'ils font. Et donc Satan s'érige, il établit une position dans laquelle il veut régner. Et ici, le Seigneur, qui l'a vaincu, est venu pour transférer cette victoire à ses propres disciples. Il dit, allez-y, 2 par 2. Allez, chassez les démons, guérissez les malades. Donc on voit bien qu'il y a une relation entre la promiscuité que causent les maladies et l'action des démons. Donc il dit, allez-y, parce qu'il aurait pu dire, allez-y, guérissez les malades. Il dit non, chassez les démons, guérissez les malades. Et quand ils sont partis par la foi, comme a expliqué Pasteur Jocelyne, il faut agir par la foi, ce n'est pas par tes réflexions, ce n'est pas par tes raisonnements, parce que même beaucoup de chrétiens qui rentrent dans des philosophies, des réflexions, se décalent par rapport à la foi et repartent dans la vanité. Ils veulent aller suivre les dieux qu'ont servi leurs grands-parents ou je ne sais pas quoi. Ils veulent, à cause des réalités qui peuvent les impacter, comme le racisme et tout, se réfugier dans des réalités racistes eux-mêmes, en se disant que non, le témoignage de Jésus qu'on a reçu, finalement, ce n'est pas le bon, soit disant que c'est les choses des Blancs, pour repartir dans la vanité. Donc c'est bien de réfléchir, mais à quoi aboutit ta réflexion? Nous sommes des croyants. Le croyant, lui, il est différent d'un intellectuel. Un intellectuel, lui, il se confie sur son intellect. Et il pense que son intellect peut conduire le monde. Voilà, c'est ça un intellectuel. Donc il est là, il se base sur ses réflexions, sur ses raisonnements. Et il ne fait pas que réfléchir pour lui-même, il réfléchit pour toi. Il réfléchit pour une génération, il réfléchit pour la France, il réfléchit et veut ériger sa réflexion en normes, en loi, pour que tout le monde suive ces choses. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Nous sommes des croyants. Mais un croyant, il croit en quelque chose. Il croit en quelque chose qui n'est pas le résultat de sa propre réflexion, mais il croit dans quelque chose qu'une autorité au-dessus de lui aurait dit, en quel il pense que j'ai raison de faire confiance à cette personne parce qu'il est plus sage, il est plus puissant que moi et qu'il pourra protéger ma vie ou me faire atteindre tel objectif que je ne peux pas atteindre par moi-même. C'est ça, croire en Dieu. Que ce qu'il dit est vrai, digne de confiance et d'engagement, et qu'on veille à rester dans la dimension de la foi pour voir l'accomplissement des promesses. Si vous ne croyez pas en Dieu, vous ne pouvez pas dire « Oh, tes promesses ne sont pas vraies ». Parce que ces promesses sont pour les croyants. Et un croyant, c'est un saint. Il est saint par la parole qui le sanctifie. Voilà. Donc ici, le Seigneur dit « Allez-y ». Et ils sont partis. Parce que sinon, il y aurait à craindre tout le travail que Satan fait. Toutes les choses qui peuvent nous effrayer. Quand on grandit déjà, on te dit attention, il ne faut pas aller là, il y a un esprit, ceci. Donc, on aurait de quoi craindre de faire quoi que ce soit. Mais quand le Seigneur dit va, eux aussi ils sont partis. Ils ne comprenaient pas tout. Alors comment chasser les démons? Comment guérir les malades? Mais le Seigneur a dit allez-y. Et ils sont partis. Et arrivés là-bas, ben voilà, ils sont émerveillés parce qu'ils voient que ça fonctionne. On a chassé des esprits, on a guéri les malades et ils sont revenus avec enthousiasme. Maître, même les démons nous sont soumis. Ça veut dire que pour eux, c'est un grand étonnement. Même les démons nous sont soumis. Le Seigneur dit, oui, je voyais Satan tomber du ciel sur la terre. Car voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que Satan agit par ces facteurs-là, les serpents. Que fait un serpent? Il va te mordre et va inoculer un venin pour te paralyser et même pour te tuer. Donc c'est tout ce que Satan fait pour venir contre ta vie, paralyser ta vie, nuire à ta vie et vouloir détruire ta vie. C'est ça, nuire. Nuire, ce n'est pas seulement le fait que quelque chose te dérange. Des fois, tu te laisses nuire par n'importe quoi. Quelqu'un t'a parlé
tu te sens ennuyé parce que quelqu'un t'a parlé. Ce n'est pas ça la vraie nuisance. Ce n'est pas ça la vraie nuisance. Moindre chose, c'est comme si... Mais non, on te parle de la vraie nuisance dont parle le Seigneur ici. Ce n'est pas des choses qui nous nuisent en fait. Quelqu'un assis à côté de toi, ça te nuit. Voilà. Il n'y a même pas de problème, ça te nuit. Tu vois quelqu'un d'une autre race, ça te nuit. On te dit une parole, même si ça te dérange, ça te nuit. Mais ce n'est pas de ça que le Seigneur parle. Hein. Ce n'est pas ça en fait. Ce n'est pas ça la vraie œuvre de Satan. Ce n'est pas ce qui te rend mal à l'aise. Mais allez-y demander à votre maman si elle n'était pas mal à l'aise pendant que tu étais dans son ventre. Va lui demander si ça ne lui causait pas des nausées. Donc il faut d'abord comprendre de quoi le Seigneur parle quand il dit « rien ne pourra vous nuire ». Donc Satan veut te nuire. Mais pour qu'il veuille te nuire, il faut que tu comprennes quel est l'objectif qu'il veut atteindre en créant cette nuisance. Ça veut dire que ta nuisance va avec ton objectif. Si tu dois sortir de l'Égypte pour aller dans le pays de Canaan, tout ce qui va te nuire, c'est ce qui va t'empêcher d'y arriver. Ce n'est pas les difficultés que tu vas rencontrer sur le chemin. Dieu ne t'a jamais dit que ton chemin sur la terre, c'est un chemin pavé d'or. Ce n'est pas ce qu'il dit. Tu vas traverser des déserts. Tu vas avoir des épreuves. Dieu ne considère pas une épreuve comme quelque chose qui nuit à ta vie. Voilà. C'est au contraire quelque chose qui challenge ta foi, qui te révèle. On a parlé d'Abraham, parce que je suis tout à l'heure. Voilà. Offre-moi ton enfant. Dieu n'est pas en train de dire, je veux te nuire. Il dit, voici le challenge que je pose. Pour l'amour de moi, tu vas m'offrir ce que tu as de plus cher. Donc ça va te déranger. Alors tu crois que quand le Seigneur dit rien ne va te nuire, il te parle de tes sentiments, de ton inconfort? Non, il ne te parle pas de ça. Il te parle des choses qui visent à t'empêcher d'atteindre ton objectif dans la vie. C'est de ça qu'il te parle. Ce qui te nuit, c'est ce qui te décale de ta propre destinée. D'être avec le Seigneur, vous voyez, par exemple, des vierges folles, elles ont été nuies par toute la distraction qui avait atteint leur vie au point de ne pas être prêtes au retour de l'époux. C'est ça la nuisance. Tu te retrouves loin de ce que tu espérais. Si Satan fait ça, c'est qu'il a nui à ta vie. Mais ce n'est pas les attaques qu'il opère qui vont te nuire. Parce qu'un soldat, quand il va à la guerre, il sait qu'il est formé pour endurer les choses. Mais ce qui le poursuit, c'est la victoire. C'est la victoire. Et d'ailleurs, même plus le combat est dur, et plus la victoire sera grande et belle. Voilà. On ne peut pas vaincre sans épreuve, et puis dire on élève la bannière. Donc ce n'est pas de ça en fait. Dieu, au contraire, nous dit armez-vous de la pensée de souffrir. Donc nous sommes formés, nous sommes des croyants, nous sommes des saints, nous persévérons dans les voies du Seigneur. Nous ne laissons pas Satan nous empêcher de faire l'œuvre du Seigneur. Sinon, il aurait nui à notre vie. Les apôtres du Seigneur qui nous enseignent la parole de Dieu ont donné leur vie dans cette affaire. Ils ont été eux aussi crucifiés, sciés. Satan n'a pas pu nuire à leur vie. Ils ont au contraire triomphé. Donc toi aussi, commence déjà à sortir des choses qui te nuisent inutilement. Ce n'est pas ça les vraies nuisances de ta vie. Ça, c'est des choses auxquelles Dieu t'a armé à gérer ces choses comme un saint doit les gérer. À persévérer. C'est la valeur de ta foi. Satan est content quand il voit que ces choses arrivent déjà à te mettre dans tous les états. Il dit, mais celui-là, je ne l'ai même pas encore attaqué, il est déjà lui-même attaqué. Il est déjà lui-même attaqué, il est déjà même lui-même dans la défaite. Voilà, ça l'arrange. Ça l'arrange. Parce que si nous croyons dans le Seigneur et dans sa parole, nous savons que Satan n'est pas plus fort que nous. C'est si nous croyons. Parce que ça a à voir avec la foi. Ça a à voir avec ce que Dieu fait quand quelqu'un a la foi en lui. Voilà. Autrement dit, il serait plus malin que nous.
Donc, l'important pour nous aujourd'hui, ce n'est pas de nous laisser déstabiliser, Satan fait, les gens font, tout ça. Non, c'est nous focaliser sur notre victoire qui est dans le Seigneur. Donc, notre part par rapport à l'édification, c'est que nous devons savoir où on va. Parce que dans l'histoire des vierges sages et des vierges folles, les vierges sages avaient compris que ce qui importe pour nous, c'est de vivre selon le Seigneur et d'être présents quand il reviendra. Eux, ils avaient compris ça. Mais les vierges folles n'avaient pas compris ça en fait. Ils sont là à gérer plein de choses dans la vie, par-ci, par-là, et ils se sont décalés du focus sur ce qui était l'enjeu de leur foi. L'objectif de leur vie. Ta vie a un objectif. Donc on ne se laisse pas entraîner à gauche et à droite. Satan va envoyer tout un tas de gens pour t'emmener dans des choses qui n'ont rien à voir avec ta vie. C'est comme ça qu'il veut nuire. T'emmener loin de ta destinée. T'emmener loin de ta destinée. Et quand on comprend ces choses, on sent que, ben oui, il faut sortir de la distraction. Il faut vivre, c'est maintenant. Et comme tu as compris que, ben oui, quelqu'un d'autre aurait voulu vivre, mais il est mort dans le sein de sa mère, ou dans l'enfance, il est parti. Mais moi, Dieu me permet de vivre. C'est que j'ai quelque chose à faire. J'ai quelque chose à réussir. J'ai quelque chose à réussir. Et donc, je vais réussir ce que je dois réussir. Et Dieu ne te demande pas ce que tu ne peux pas faire. Et Dieu ne t'a pas dit de tout faire. Il te dit de faire ce qu'il attend de toi. Et donc, il faut faire ce que Dieu attend de toi. Les gens veulent t'emmener dans les choses que Dieu attend d'eux. Ne te laisse pas piéger. Fais ce que Dieu attend de toi. Selon le potentiel qu'il t'a donné. Selon la révélation qu'il te donne sur ce que Dieu attend de toi. C'est ça le focus, c'est ça l'intelligence. C'est sortir déjà, parce que le diable a déjà semé la semence de la perdition par toutes sortes de distractions qu'il met, par des influences qu'on peut avoir les uns envers les autres, mais qui ne sont pas des influences saines ou même saintes. Parfois des influences maléfiques. Tu veux entraîner l'autre à gauche, à droite, mais il faut faire attention en fait. Il faut faire attention sur la vie des uns et des autres. Dieu a une direction pour chacun d'entre nous. Il ne faut pas vouloir prévaloir par tes raisonnements, essayer de convaincre quelqu'un sans te poser la question, est-ce que je ne suis pas en train de faire une mauvaise œuvre sur la vie d'une brebis qui ne m'appartient pas, mais qui appartient au Seigneur qui demandera des comptes. Nous devons être plus sages, plus prudents, mais déterminés à faire ce que nous savons être vrai et juste. Parce que le Saint, il est là, il travaille, bien-aimé. Donc, nous allons y arriver parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir, et le pouvoir est vrai. Le pouvoir est vrai. Toi-même, tu l'as déjà expérimenté dans ta propre vie. Tu as vu toutes les attaques, tu as vu que tu t'es levé, tu as prié, tu as pris autorité, et tu as vu que Satan a été vaincu. Tu as vu que ses agents ont été vaincus, tu as vu que l'opposition a été renversée, et tu as atteint une position. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier les victoires par lesquelles Dieu te témoigne que ma parole est la vérité. Le pouvoir a été donné. Si tu as déjà vaincu un démon, arrête de trembler devant celui qui se présente maintenant. Eh oui, il faut être comme David. David, il a vaincu Goliath. D'abord, David a commencé par vaincre le lion et l'ours. Et quand maintenant Goliath s'est présenté, il s'est dit, mais attends, le lion, il est dangereux. Je n'étais qu'un petit enfant quand j'ai renversé le lion. Maintenant, j'arrive, les soldats me disent que on ne peut pas l'affronter, il est énorme. Lui, il voit le rapport. Le lion, l'ours et le petit enfant. Et là, maintenant, je vois l'armée qui est défaite, mais il y a un rapport qui m'étonne. Il insulte le Seigneur et nous sommes l'armée de l'Éternel. Si Dieu m'a délivré, parce que David ne dit pas que moi je suis fort. J'ai tué le lion, l'ours. Non, il dit l'Éternel qui m'a délivré de la gueule du lion et qui m'a délivré de la patte de l'ours me délivrera de cet homme. Autrement dit, il ne dit pas par la chair que je suis plus fort que Goliath. Il dit que Dieu est avec moi.
Dieu est avec moi et Dieu va me délivrer. Pourquoi? Parce que je ne m'avance pas pour ma propre gloire. Je m'avance pour le nom du Seigneur. Et donc, à cause de sa gloire, Dieu me délivrera de ce géant. Et je vais lui couper la tête. Je vais lui couper la tête. Donc, Goliath, quand il voit un enfant, il dit, mais bon, ben ça, c'est peut-être un petit encas pour la journée. Voilà. S'il m'envoie un enfant, c'est un petit entraînement pour la journée. Mais David, il dit, toi, tu viens avec la lance et le javelot, mais moi, je viens avec le nom du Seigneur et je veux te couper la tête. Voilà, je vais te couper la tête. Oui. Donc, toi aussi, si tu as déjà expérimenté une victoire par la foi, tu peux continuer à expérimenter victoire sur victoire parce que c'est le même rapport, c'est le même principe, c'est la même foi. Dieu est le Dieu de l'infiniment grand comme le Dieu de l'infiniment petit. S'il t'a donné de vaincre quelque chose de petit, par la même foi, tu vas vaincre quelque chose d'énorme. C'est la même chose. Il ne faut pas dire, bon, Dieu m'a délivré d'une migraine. Bon, ça peut passer. Mais il ne peut pas quand même me délivrer d'un cancer quand même. Par la même foi qu'il t'a délivré de la migraine, la même foi va te délivrer de ton cancer. C'est ça la vérité, c'est ça être édifié en fait. Si on ne comprend pas ça, on n'est pas édifié. On est toujours dans la chair, on est toujours dans le paradigme de l'intellect, à raisonner, 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 et donc sortir de la foi. Or le Seigneur dit, mon juste vivra par la foi. S'ils sont détournés, je lui prends peu plaisir. Alors, tu veux faire plaisir au Seigneur, sois croyant. Sois croyante. Mets les choses devant Dieu. Seigneur, voici le géant. Tu vas m'en délivrer. Seigneur, voici cette épreuve. Tu vas te glorifier. Voilà comment fait le croyant. C'est ce que fait le croyant. Tu mets ton Dieu devant. Voilà. Parce qu'en plus, tu as le témoignage de tous les saints qui ont marché avant toi. Eux n'avaient pas tout ça. Donc nous pouvons nous bonifier par le témoignage de toutes ces personnes pour nous fortifier nous-mêmes. Qu'aujourd'hui, hier c'était Pierre, aujourd'hui c'est moi. Hier c'était Esther, aujourd'hui c'est moi qui va glorifier Dieu par la foi qu'il m'a donnée. C'est pour ça que tous les jours, non seulement chacun de nous, mais ensemble, parce que nous sommes l'Église. Chacun doit se battre pour marcher dans cette foi, mais ensemble nous marchons dans la foi. Et c'est pour ça que, oui, on peut chanter « We shall overcome ». On va y arriver. On va y arriver, pourquoi? Parce que Satan voudrait te faire croire que tu n'y arriveras pas. C'est essayer de t'avoir par la duperie. Tu n'y arriveras pas. Ah non, mais c'est énorme. Ben, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà. Et comme Pasteur Jocelyne vous explique, quand sa maman a eu un choc septique, tout d'un coup, sa vie est engagée. Et puis, ben, elle arrive, elle voit la situation. L'état dans lequel pouvait se retrouver sa maman, enflée de partout et tout. Et là, on veut concéder tout simplement à la fin de l'histoire. Donc on veut lui faire comprendre que, vous comprenez qu'elle peut mourir là? Il dit, j'entends ce que vous dites. Parce qu'elle avait déjà pris une position qu'elle ne va pas mourir. Elle s'est déjà positionnée vis-à-vis de son Dieu pour dire, non, non, non. Malgré la gravité de la situation, elle ne va pas mourir. Et le médecin pouvait prendre ça pour une inconscience. Il dit, est-ce que vous comprenez, madame? Il dit, j'entends ce que vous dites. Mais je ne suis pas dans votre hypothèse. Elle a tenu cette position. Et parce qu'elle a tenu cette position, en ayant confiance dans son Dieu, Dieu a commencé à parler. Et la première révélation que le Seigneur lui donne, c'est que ce qui est bien dans l'histoire, c'est qu'elle veut vivre. Vous voyez? Le Seigneur lui dit qu'elle est dans cet état, elle est inconsciente, mais elle veut vivre. C'est-à-dire que Dieu a vu que dans la position de son esprit, elle était attachée à la vie. Donc, ce qui était déjà un élément pour renverser la situation. Parce qu'on a dit que tous les organes sont en arrêt. Donc, à la limite,
Si elle avait dit, ah, vraiment, et tout, on dit, bon, ben, vous savez, aujourd'hui, hein, dès qu'ils essayent de chercher un consentement pour te dire, bon, ben, écoute, on va aller dans les sédatifs, et puis c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Faites attention. Faites attention quand vous êtes à l'hôpital, que quelqu'un est là en difficulté, en danger, alors que sa vie est toujours là, et que maintenant, on ne veut plus s'acharner sur quoi que ce soit. Donc, vous-même, on peut vous mettre dans une position que, bon, écoutez, là, il n'y a plus rien à faire. Dès lors que vous manifestez qu'à oui, il n'y a plus rien à faire, ça peut aller vite. Mais oui. Non, elle a dit, j'entends ce que vous dites. Et là, le Seigneur lui a dit, elle veut vivre. Donc, ça veut dire que si tu veux vivre, Dieu va te faire vivre. Oui, si tu veux vivre, Dieu va te faire vivre. Même si le corps ne réagit plus, mais ton esprit peut répondre devant Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire attention pour ne pas être dans l'esprit de mort. Quand les épreuves sont là, quand les challenges sont là, il faut rester dans la vie. Parce que Dieu le voit. Dieu voit. Or, le diable travaille à impacter la vie des gens par l'esprit de mort. On pourrait prendre même les jeunes, les ados, il y en a qui sont déjà dans l'esprit de mort, veulent quitter ce monde. Quand tu es maintenant en difficulté, tu es malade et que ton esprit en même temps veut quitter ce monde, comment on va te sortir de là? Même les prières ne pourraient pas opérer. Mais il faut s'en rendre compte, en fait, l'importance de comprendre la parole de Dieu, d'appliquer notre esprit à agir selon ce que Dieu nous ordonne de faire. Parce que tout ça sont des alliances. Vous pouvez faire alliance avec la vie, comme vous pouvez faire alliance avec la mort. Eh oui. Donc l'ennemi, il voudrait te faire croire que tu vas mourir, alors que Dieu, au contraire, il te donne l'héritage de la vie. Et comme Pasteur Jocelyne l'a rappelé aussi, souvenons-nous de ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 16, le verset 18 et 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Donc, premièrement, la foi que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ, c'est cette pierre vivante sur laquelle Jésus veut bâtir son Église. L'Église est là pour rassembler les saints. Les saints doivent se rassembler. Il ne faut pas qu'ils soient isolés. Ils doivent se rassembler pour devenir un grand troupeau, pour marcher dans l'héritage de la vie. Donc Dieu nous rassemble, et ça c'est l'Église. L'Église, c'est quand nous sommes capables de nous rassembler dans la vision de l'Évangile, dans la volonté de Dieu. Nous nous rassemblons pour former un corps qui est là pour marcher, pas un corps inerte, pas un corps mort, mais un corps vivant, parce qu'il faut faire l'histoire. Nous sommes dans le temps de la grâce, mais la grâce doit être dispensée. Si nous ne pouvons pas marcher, la grâce que nous avons reçue de Dieu pour notre génération ne peut pas opérer, et les âmes vont continuer à mourir. Parce qu'ils sont liés par l'esprit de mort. Donc il faut qu'on aille et qu'ils voient la gloire de Dieu pour que les âmes sortent aussi de l'oppression de l'esprit de mort, pour dire non, nous voulons faire alliance avec la vie, parce que la vie est en Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est à nous de le faire comprendre à notre génération par la manifestation de nos vocations. C'est pour ça que je vous ai donné le pouvoir. Nous réalisons qu'on a le pouvoir. On n'est pas là pour trembler devant des démons, et nous ne sommes pas là pour trembler devant les impies, mais nous sommes là pour faire régner le Seigneur, qui règne sur nous-mêmes, mais qui doit régner aussi sur les autres, parce que c'est le temps où Dieu veut encore sauver. Jusqu'à ce que les temps de la grâce soient finis, Dieu va enlever son Église. Pendant que l'Église est là, nous sommes la lumière du monde. Et donc, ensemble, nous sommes rassemblés pour que nous formions un corps. Ce n'est pas pour que chacun reste de son côté. Parce que la guerre est là, en fait. Et je peux vous dire que quand les soldats se retrouvent sur le champ de bataille, je te dis que ta joie, c'est de voir quelqu'un qui a le même uniforme que toi. C'est ça, en fait. Et nous, on s'amuse là, chacun dans son individualisme. C'est le piège du diable, en fait. Tu veux mépriser les gens qui sont sous la même bannière que toi, mais c'est que tu n'as pas conscience de l'enjeu du combat qu'on livre sur la terre, en fait. Beaucoup de nôtres sont isolés dans des associations bizarres, entraînés par-ci, parce qu'ils n'ont pas conscience de la valeur du rassemblement des saints. Parce qu'ils n'ont pas conscience que la personne qui est à côté de toi, qui semble te nuire parce que tu as une mentalité qui n'est pas conforme,
que c'est bien cette personne-là qui, sur le champ de bataille, est ta force. On se laisse nuire les uns les autres, c'est honteux. C'est honteux de se laisser ainsi déstabiliser nous-mêmes alors que nous sommes là pour combattre Satan et vaincre ces agents, les impies, qui emmènent des idéologies de perdition. Voyez? Si nous devons chanter « We shall overcome », ça veut dire qu'il faut créer le « nous ». Nous. La tactique de Satan, c'est d'isoler et puis affaiblir. Voilà. Mais si on est nous, « We shall overcome », quelle situation on ne va pas pouvoir gérer? Quelle épreuve on ne va pas pouvoir surmonter? Oui. Parce que nous, on a le pouvoir. Nous sommes le corps de Christ. Toutes les dispensations de son règne sont investies en chacun de nous. La preuve, quand nous venons pour rendre notre culte, nous sommes contents de vivre un culte fort par l'expression de la gloire du Seigneur en chacun d'entre nous. Ceux qui jouent de la musique, ils jouent de la musique et nous sommes tous émerveillés. Ceux qui chantent, chantent et nous sommes tous émerveillés. Ceux qui nous accueillent, ceux qui font telle chose, ceux qui prêchent, ceux qui font, nous voyons que c'est le pouvoir que le Seigneur nous a donné pour être l'Église, pour être la lumière du monde et le sel de la terre. Et donc nous sommes bénis parce que nous sommes les uns et les autres. Quand toi tu es assis là, il ne faut pas croire que dans le culte, tu es tout simplement un assistant passif. Non, par la foi que tu manifestes, par le chant que tu chantes, par tout simplement l'amour du Seigneur que tu dégages, tu participes à créer dans ce culte le règne du Seigneur. Ça, c'est le nous. Ce que Satan craint, c'est le nous. Parce que ici, le Seigneur n'a pas dit à chaque disciple qu'il a envoyé, il ne lui a pas dit « Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. » Non, il a dit « Je vous ai donné. » Le « vous » répond au « nous ». Si tu n'es pas dans le nous, tu n'as pas ce pouvoir. C'est pour ça que le Seigneur a dit à ses disciples, voici le commandement, mon commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Autrement dit, vous serez dans la défaite. Parce que je vous ai donné le pouvoir de bâtir. On est là pour bâtir l'Église. Et le Seigneur, Pierre, nous appelle des pierres vivantes. Autrement dit, cette maison dans laquelle nous sommes abrités ne serait pas là si chaque brique n'avait pas voulu se lier à d'autres briques. Quand tu es seul, tu as beau prier, jeûner, tu es loin du pouvoir de l'Église. Et d'ailleurs, tu ne sers à rien. Je le dis. Tu es là dans ta maison, tu loues, tu jeûnes, tu fais ceci. Dans ce que je suis en train de dire, l'enjeu de la victoire du Seigneur sur la terre, tu es à côté de la plaque. Et fais attention si tu n'es pas toi-même une vierge folle. Jésus a donné sa vie pour l'Église. Et tout ce que Satan veut affaiblir, c'est l'Église. C'est l'Église qu'il veut affaiblir. Et il veut des églises endormies. Il ne veut pas une Église qui poursuit l'œuvre du Seigneur. Alors, c'est quoi l'œuvre du Seigneur? Jésus n'est pas venu sur la terre pour autre chose que pour sauver les âmes. Et en faire des saints, des héritiers de son royaume, un peuple pour son Dieu. Et donc, de génération en génération, il s'est fixé des temps pour atteindre son objectif. Les temps ont été fixés. Et dans ces temps, il a envoyé ses disciples dans le temps des nations. Allez dans toutes les nations et faites des disciples. C'est ça qu'il a dit. Faites des disciples. Bon. Si maintenant, toi, tu t'isoles, quel disciple tu vas faire? Parce que les disciples, ça se fait dans l'église. Ils sont enseignés dans l'église. Ils louent le Seigneur dans l'église. Ils viennent et ils rentrent dans le corps. Donc nous ne sommes pas là pour pouvoir nous déstabiliser nous-mêmes, nous affaiblir nous-mêmes par nos raisonnements. Nous sommes là au contraire pour que l'œuvre de Jésus réussisse. Et nous avons le pouvoir de le réussir. Et un pouvoir est donné avec l'objectif qui va avec. On ne peut pas te donner un pouvoir sans qu'on ait donné les objectifs que ce pouvoir doit accomplir. Je ne te donne pas de la force pour que tu en fasses n'importe quoi en fait. Donc ce qui est important, c'est l'objectif. Et c'est pour ça que le Seigneur donne une vision. La vision vous dit, voilà, vous devez sortir de l'Égypte pour aller dans le pays de Canaan. Ça, c'est ce qui est important. Quand vous avez une vision comme la vision du centre du réveil chrétien, vous devez vous intéresser à comprendre cette vision.
Parce qu'elle poursuit exactement l'objectif et la pensée de Dieu pour notre génération. Qu'est-ce qu'il veut faire de son Église? Qui il veut sauver? Comment il veut emmener les choses? Donc on s'intéresse d'abord à la vision. Et quand vous n'avez pas la vision, vous êtes comme des gens sans frein. En fait, la vision, c'est comme une autoroute, c'est comme une route. Vous avez votre propre voiture. Mais que serait votre voiture s'il n'y a pas de route? Si vous ne pouvez pas aller là où vous voulez aller, tu as ta voiture dans ta parcelle, tu tournes. Là, ce n'est plus une voiture, ça devient de... Comment on appelle ça? Karting, kart. Hein? Non, ce que l'on fait, les petits jouets là qui tournent, c'est des cartes, voilà. C'est plus une voiture. Parce qu'une vraie voiture, ça prend la route. Et la route, c'est la vision. La route, c'est la vision. Les enfants d'Israël croyaient en Dieu, mais c'est Moïse qui avait la vision pour les faire partir de l'Égypte, dans le pays de Canaan. Et ça ne veut pas dire que Moïse leur faisait plaisir, ils ont voulu le lapider. Peu importe ce que tu penses de la personne, il détient quelque chose qui est important pour toi. Il faut être sage, il faut être intelligent. On n'est pas là, ce n'est pas les sentiments qui doivent régner, ce n'est pas les sentiments. L'homme est égaré par ses propres sentiments. Mais ce qui importe, c'est l'intelligence que Dieu donne pour opérer, pour agir. C'est ça qui importe en fait. Moïse ne vous a pas dit que je suis là, aimez-moi. Il a dit, suivez-moi. Dieu m'a montré où il faut y aller. Et ceux qui ont cru, parce que tout ça c'est la foi en fait. Tout ça c'est la foi. Oui, parce que Dieu te permet. Oui, Moïse, ben oui, Dieu a démontré que oui, il lui a parlé. Et du coup, maintenant, quand tu as vu que Dieu est avec lui, ben suis-le. Parce que c'est ça l'intelligence que Dieu te donne. Ce n'est pas l'histoire des sentiments. Beaucoup périssent par leurs propres sentiments. Oh, je ne le sens pas. Ah, moi, ça m'énerve. Ah oui. Mais en fait, tu te nuis à toi-même. Applique ton intelligence. Avec la foi que Dieu t'a donnée, tu sauras exactement la vérité et rapidement. Il y a des personnes qui... Alors, ils veulent tester quelque chose. Par exemple, tu rencontres l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Je dis, je veux le tester. Bon, parfois Dieu permet. Hein. Mais ça fait 2 ans que tu le testes. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que tu crois toi-même que tu n'as pas d'intelligence. Vous voyez? Moi, je me rappelle, quand on était à l'école, parfois, on ratait d'avoir des bonnes notes parce qu'on t'a mis le problème que tu dois résoudre. Et puis tu prends un brouillon. Tu commences à calculer. Mais tu oublies la montre. C'est bien tes méthodes, mais tu oublies la montre. Au moment où tu as fini tes tests ou je ne sais pas quoi pour voir que c'est ce qu'il faut écrire, tu commences à écrire gain. Voilà, c'est fini. Tu n'as pas eu l'intelligence de cerner toute la problème et même de te faire confiance. Tu regardes, calcules et puis boum, il faut se lancer. Parce qu'il y a un temps qui est déterminé pour ces choses en fait. Voyez. Donc, bien-aimés, nous sommes l'Église. Et le Seigneur le dit et nous croyons en lui. Nous croyons que c'est nous les pierres vivantes, l'Église de notre temps. L'Église dans laquelle les saints doivent se protéger, les nouvelles générations. Ils doivent grandir à l'abri du Tout-Puissant. Parce que l'Église est là pour eux, les valeurs auxquelles ils doivent placer leur confiance, leur protection pour devenir eux aussi des saints. L'Église doit déployer ces choses. C'est par nous tous. Si chacun est isolé, ben, il y a de la marge pour Satan. Satan se glisse en fait. Si nous ne formons pas un corps, il va se glisser et va attaquer les plus faibles. Or, le Seigneur dit les plus forts soutiennent les plus faibles. Ça veut dire quoi les plus forts? C'est des gens dans l'Église que Dieu t'a fait grâce. Tu as acquis une maturité. Tu es là pour les autres. On veille ensemble sur le troupeau. Et on travaille à ce que les âmes soient sauvées. Parce que les âmes appartiennent au Seigneur. Mais si le Seigneur avait dit aux enfants, à ses disciples, dit, bon, écoutez, restez ici dans Israël, et puis bon, on verra comment on fait pour ceux qui sont perdus. Non, il a dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que j'aille les chercher. Il faut que j'aille. C'est pour ça que ça dit, allez. Allez. Et le diable veut t'empêcher d'aller, tu te laisses empêcher. Non, le Seigneur te dit, rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra t'empêcher d'atteindre ton objectif. C'est ce que ça veut dire. Rien. Rien. Aucune personne, aucun démon, aucune réalité, aucune maladie ou quoi que ce soit ne pourra t'empêcher d'atteindre l'objectif pour lequel Jésus t'a donné le pouvoir.
Et ce pouvoir, le pouvoir, on l'exerce par la foi. Tout ça, c'est la foi. C'est garder ta foi. Que Dieu voit que cette foi, je peux en faire quelque chose. Donc, garde ta foi, que je crois. Je crois. Le Seigneur est vainqueur. Satan, tu es vaincu. Les démons, vous êtes vaincus. Maladie, tu es vaincu. C'est cette foi-là qui doit louer au milieu de toi, qui doit se manifester. Cette foi qui déclenche les miracles et les prodiges. Cette foi qui fait prévaloir ton témoignage. Quelles que soient les situations, Dieu te voit. Et il ne te voit pas comme les hommes te voient. L'homme ne voit que les apparences. Mais Dieu voit l'action de ton esprit. Dieu voit la confiance que tu lui fais. Et il y a des témoins. Il y a des anges qui sont là et qui regardent. Au milieu des fournaises, au milieu du mépris, du rejet et de toutes les injustices qui agissent sur la terre. Dieu voit la qualité de ta foi. Oui, Dieu le voit. Dieu le voit. Ne t'inquiète pas, je suis là, personne ne me voit, personne ne se soucie de moi. Celui qui détient la clé de la justice te voit. Et il te fera justice. Il te fera justice, bien-aimé. Si la vie s'arrêtait que là, dans ce que nous faisons, on l'aurait su. Si c'était que pour cette vie-là, d'ailleurs, on ne serait même pas là, parce qu'il faudrait que tu sois continué à faire ce que tu dois faire. Pourquoi tu viens là, si tu ne vis que pour cette vie, toi aussi, va trafiquer comme les autres. Essaie de faire voir, voilà. C'est comme comment ils disent les impies, mangeant, buvant, demain nous mourrons. Voilà, toi aussi, va, profite, parce que tout ça, c'est quand même du temps. Tu es arrivé là depuis 10 heures. Ce temps-là aurait pu te permettre de trafiquer encore. Mais tu es là parce qu'il y a d'autres enjeux. Et tu as raison. Tu es là parce qu'il y a d'autres enjeux. Parce que la vie n'est pas que c'est des apparences. Et toi, ta foi, ce n'est pas pour croire au hasard. Un hasard coupable. Comment vous pouvez penser que l'univers aussi parfait soit là par hasard? Et donc, si l'univers est là par hasard, toi aussi tu es là par hasard. Et avec le hasard, on ne peut poursuivre aucun objectif, parce que tout se fait par hasard. On vit par hasard, on meurt par hasard. Non, nous tous, nous savons que quand tu as quelque chose de parfait, tu sais que tu l'as fait. Tu y as travaillé avec toute son intelligence pour produire quelque chose de parfait. Donc, ce qui est parfait ne peut pas être du hasard. Quelqu'un l'a fait. Et celui qui a fait quelque chose de parfait ne va pas laisser son œuvre comme ça. Il veille et il demandera des comptes. Il demandera des comptes. David a dit, je suis une créature merveilleuse. Ben oui. Quand on regarde la vie de David, avec tous les combats acharnés contre sa vie, David est mort vieux. Par quel moyen il aurait pu sauver sa vie au milieu de tous ces dangers? Même le roi, c'est-à-dire le roi d'Israël, monte toute une garnison pour tuer l'adolescent. Et il n'a jamais réussi. Oui, je suis une créature merveilleuse. Parce que celui qui m'a formé tient à ma vie. Il faut t'en rendre compte, en fait. En tout cas, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que nous soyons des pierres vivantes, c'est-à-dire que nous nous laissons lier les uns les autres, comme les pierres que vous voyez qui bâtissent une maison. Nous sommes la maison de Dieu, l'Église. Et nous sommes contents d'être les uns les autres pour former ce royaume de Jésus qui doit prévaloir sur tous les temps et dans toutes les nations. Donc voilà. Et le Seigneur ne veut pas seulement que tu dis, bon, je suis la pierre, je suis là. Mais il t'a aussi envoyé, c'est-à-dire, je te donne les clés. C'est-à-dire, tu as les clés, c'est-à-dire, tu agis. Tu vas lier ce qu'il faut lier. Les puissances des ténèbres, mais tu vas aussi délier. Donc, tu es acteur de la construction du royaume sur la terre. Ouais. Donc, on n'est pas inerte. Le pouvoir n'est pas là pour contempler, non, c'est pour agir. Donc, je suis là avec les autres, je suis à ma place dans l'Église, nous vivons la vie de Dieu, nous partageons les mêmes valeurs, nous renonçons aux œuvres mortes et nous nous sanctifions pour Dieu. C'est ma part au milieu des saints et c'est là l'Église que nous portons dans notre génération, mais nous travaillons à nos vocations, on agit. Dieu m'a dit, va, on va chercher les arbres, on va faire telle chose. On agisse pour le plan économique du peuple de Dieu, on bâtit des entreprises pour la vie du peuple de Dieu. Enfin, vous voyez, on agit.
On agit, on est concentré sur ces choses, on ne laisse pas Satan nous distraire. On n'est pas aussi en train de chercher notre intérêt personnel au détriment de l'intérêt des autres. Non, nous cherchons l'intérêt du royaume parce que l'intérêt du royaume, c'est ce qui permet à tout le monde de vivre dignement. Et cette pensée de l'unité doit t'habiter. Parce que dans le monde, c'est l'individualisme. Mais pour nous, ce n'est pas la même chose. Alors, pour que nous puissions y arriver, we shall overcome. Il y a 3 domaines sur lesquels Satan veut te nuire. C'est ce que nous voyons dans Matthieu 4, verset 3 qui nous dit, le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Premier domaine dans lequel le diable veut te nuire, c'est la convoitise de la chair. Il veut que ta vie soit occupée à satisfaire la chair, c'est-à-dire le manger, je veux ça, je veux ça. Et du coup, avec ton intellect colonisé, tu tombes sous le pouvoir de Mammon, parce que c'est le pouvoir de la nécessité. Tu te réveilles, qu'est-ce que tu vas manger? Tu finis de manger, qu'est-ce que tu vas manger à midi? Tu finis de manger à midi, qu'est-ce que tu vas manger le soir? Et puis ça recommence, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Donc, il n'y a plus de place pour le royaume de Dieu. Ta foi est anéantie, parce que les animaux mangent aussi. Pour ça, ils n'ont pas eu besoin de la foi. Or, toi, tu as la foi. Et si tu n'es que préoccupé, le Seigneur dit, ce sont les païens qui sont préoccupés. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas manger. Dieu est plus sage que nous, au contraire, il pourvoit. Mais ta préoccupation, ton challenge, c'est quoi? Ton challenge ne peut pas être le manger. Voilà. Ton challenge, c'est quand même des choses qui dépassent ça. Enfin, je veux dire, comme je dis souvent, la voiture est là, a besoin de l'essence, mais la voiture n'a pas été faite pour l'essence. La voiture a besoin de l'essence, c'est pour nous emmener quelque part. Toi aussi, élève ta conscience. Entends ce que Dieu attend de toi. Entends les défis de l'Église. Inscris-toi dans les défis de l'Église. Inscris-toi dans les défis du royaume de Dieu. Et souviens-toi du Seigneur, parce que tu as vu son œuvre, sa souffrance. Et cette œuvre doit prévaloir. Et c'est toi le promoteur de ces choses. C'est à toi de dire aux âmes, sortez de la vanité. On n'est pas là on ne vit pas pour manger, mais on vit pour la gloire de Dieu. On vit pour ceci. Donc ça, c'est comme ça que tu vas vaincre Satan. Il ne pourra pas te coloniser, te dire, non, tu ne peux pas aller à l'église, parce que tu dois faire à manger. Tu ne peux pas aller rentrer dans une équipe parce que tu dois faire ton propre travail. Non, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas aller évangéliser parce que tu dois t'occuper de tes propres enfants. Voyez? C'est comme ça qu'il veut te nuire. Non, tu dois dire au contraire, Satan, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ah mais oui, moi et ma maison. Mais oui, et donc depuis enfant, tu enseignes déjà à tes enfants la voie qu'ils doivent suivre. Les enfants, nous allons prier. Les enfants, on va aller participer à l'évangélisation. Les enfants, moi et maman va aller faire le Gédéon. Les enfants, mais c'est quoi encore le Gédéon? Il y en a qui acclament, ils savent de quoi il s'agit. Non, c'est l'œuvre de Dieu. Et ça ne va pas empêcher de manger. Et nos enfants ne vont pas mourir. Parce qu'on sait en prendre soin. Et le Seigneur n'est pas en train de nous dire va mourir sur cette croix, en fait. Quand même, les choses que Dieu nous demande, franchement. Il faut sortir de l'esprit de mort. Donc, Satan ne pourra pas nous avoir sur le manger. Et si maintenant tu es colonisé par le manger, tu ne pourras faire aucun jeûne. Donc, quand on te dit fais un jeûne, c'est-à-dire du lever au couchant, tu vas appeler les pompiers. Ouf, les pompiers. Mais non, bien-aimé. Quand tu lis les jeûnes, quand tu lis la Bible, il ne faut pas éviter les parties où il parle de jeûne. Donc quand tu vois les parties où il parle de jeûne, non. Tout ça, ce sont des choses que tu dois t'intéresser parce que c'est ce qu'il a dit. Je vais donner les clés. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous allez délier sera délié. Tout ça, c'est dans les jeûnes, les prières, qu'on va aller délier la famille, qu'on va aller délier le peuple de Dieu, qu'on va aller délier la France, qu'on va aller délier, c'est notre travail, c'est ce qui nous valorise, qui fait de nous des vierges sages. Et le pouvoir, on l'exerce. On l'exerce pour pouvoir handicaper le travail du diable et favoriser le travail du Seigneur. Donc,
nous disons comme Jésus. Et il faut croire dans cette parole au moment où Satan charge les pains, tu dis, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous disons que oui, la parole de Dieu, c'est le pain quotidien. C'est bien de dire le pain quotidien, mais il faut le manger quotidiennement. C'est-à-dire qu'il faut y croire quotidiennement. Quotidiennement, il faut y croire. Jésus aurait pu dire, bon, j'ai jeûné 40 jours. Ah oui, peut-être que le serpent a raison. Ah Seigneur, je jeûne tout ça. Non, il a dit non. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. C'est-à-dire que la parole de Dieu prévaut sur le pain. Ah ben oui, la parole de Dieu prévaut sur le pain. Et il y a un serviteur de Dieu, je crois, c'est Bénigne, qui expliquait qu'il est allé faire un programme. Le matin, Dieu s'est manifesté, des miracles se sont accomplis. Et puis, au moment de la pause, déjeuner, on l'a invité par une dame qui a fait un bon plat, qui l'a invité, et tout ça, il est parti. Au moment où il veut manger, l'esprit lui dit, ne mange pas. Mais attends, Seigneur, quand même. Mais comment ça ne mange pas? On est là avec tout le monde et tout ça. Donc, il s'est débattu avec cette parole et finalement, il a mangé. OK. Bon. Et puis, le programme de l'après-midi. Arrive. Donc, les gens, avec tout ce qui s'est passé le matin, ça a couru le bouche à oreille et puis la foule est encore plus grande. Et ils ne sont pas venus comme ça, avec des malades. Et les malades étaient là. Tout le monde attendait que, bon, la prière commence. Les gens étaient là, ils attendaient. Et puis, ben voilà, la prière, les gens arrivent, ils voient qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ils essaient de prier, les gens sont là, ils regardent, mais pourquoi rien ne se passe? Cette réunion s'est terminée et était complètement frustré. Parce que rien ne s'est passé de ce que les gens attendaient ou de ce que lui-même voulait faire. Quand il est rentré à l'hôtel, il commence à bouder. Il dit, quand je t'ai dit de ne pas manger, toute parole qui sort de la bouche de Dieu prévaut sur la nourriture. Dieu peut te challenger pour te délivrer du pouvoir de Mammon. Vous voyez? Donc, bien-aimés, nous avons compris tout ça. Et parfois aussi, le Seigneur peut vous aider. Parce que de la nourriture viennent beaucoup de choses. Ça nous donne de l'énergie, mais ça amène aussi beaucoup de réalités, beaucoup de pathologies auxquelles parfois le Seigneur veut tout simplement te délivrer, va te donner des directives. Dieu peut vous donner des directives de ne pas manger telle chose. Ne commencez pas maintenant à aller contester pour dire « Ouais, mais non, on a dit manger de tout ce qui se vend sur le marché. » Oui, mais sauf qu'il est ton berger. Il t'a donné une parole. Et cette parole est une clé pour ta santé. Il sait pourquoi tu le dis. Il n'a pas dit que c'est une loi. Il ne t'a pas dit d'aller dire à quelqu'un d'autre que Dieu dit de ne pas manger. Il te l'a dit à toi. Vous savez, c'est ça la révélation. Voilà. Tu as une relation avec le Seigneur. Et tes problèmes ne sont pas les problèmes de tout le monde, en fait. C'est comme ça que parfois, bon, on commence à boire des médicaments n'importe comment parce que soit disons que le docteur m'avait prescrit ça. Et puis on commence à appliquer à tout va. Non, ce n'est pas des lois que Dieu veut continuer à faire, des lois qui n'en finissent pas. Non, il apporte des révélations. Que voilà, cet aliment n'est pas bon pour toi. S'il te le dit, merci Seigneur. Merci Seigneur. Bon, on pourrait prendre le temps sur ce point seulement, mais on avance. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Donc là aussi, au moment où l'ennemi veut t'oppresser de toutes parts, tu te souviens toujours de la parole. La foi, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. Et là, Satan t'a mis en danger. Il t'a mis sur le haut de je ne sais pas comment il a fait. Donc, Dieu veut montrer au travers de ça que l'ennemi va avoir parfois l'occasion de te mettre en péril. Et que sur la base de ça, qu'il te fasse du chantage, que tu oublies la parole, les enseignements, tu as oublié. Non, sache que Dieu qui permet, Dieu est dans l'affaire. Dieu est dans l'affaire. Il veille à sa parole. Et le fait que Jésus rappelle la parole, eh bien, Satan, en fait, il est anéanti. Il est anéanti. Donc, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Voilà. Et vous aussi, au quotidien, si quelqu'un dit, ouais, soit disant que tu es un serviteur de Dieu, fais telle chose. C'est une peau de banane qu'il a mise sur ton pied. Tu ne suis pas les ordres des gens. Tu suis l'ordre du Seigneur. Voilà. Donc ça aussi, c'est important.
Et puis, donc ça, on a vu deux domaines. On a vu la convoitise de la chair, et là, on vient de voir l'orgueil de la vie. C'est-à-dire que, oh ouais, moi, je suis le Fils de Dieu, allez, je saute, parce que les anges vont agir. Ça, c'est tomber dans l'orgueil de la vie. Toi aussi, attends, moi, je ne suis pas n'importe qui, hein. Nous, les intels, hein, nous, enfin, vous voyez, ça aussi, c'est tomber dans l'orgueil de la vie. Et le diable sait que si tu y tombes, il peut t'infliger des dommages terribles. Parce que du coup, ce bouclier-là, il enlève. Mais le fait que tu dis, non, 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 je ne veux pas tenter mon Dieu, Dieu va faire chaque chose selon le besoin. Mais Dieu ne fait rien pour se pavaner. Dieu ne fait rien pour se pavaner. Donc toi aussi, tu n'as pas à faire des choses pour se pavaner. Tu ne vas pas aller guérir quelqu'un pour que les gens voient que tu guéris des gens. Vous voyez? Tu vas le faire parce qu'il y a un besoin et que Dieu veut agir. Pas pour que, vous voyez, regardez, regardez, regardez. Allez, viens. Poum! Ça, c'est l'orgueil de la vie. Ce n'est pas de Dieu. C'est pour ça que chaque fois que les pharisiens disaient à Jésus, quel miracle tu fais pour que nous croyions en toi? Vous voyez, ils ne faisaient aucun miracle. Parce que les miracles ne sont pas faits pour se pavaner ou pour se vanter. Ils sont faits pour secourir. Donc vous-même aussi faites attention parce que ce sont les domaines dans lesquels Satan charge. Ce sont des domaines dans lesquels il charge pour que tu sois orgueilleux. Or le Seigneur dit, celui qui veut son orgueil sera abaissé. Donc reste dans l'humilité. Quand tu es dans l'humilité, Satan ne peut rien contre toi. Mais Dieu peut tout avec toi. Il faut toujours voir que si je fais telle chose, Dieu me dit de ne pas faire telle chose. Si je le fais, je suis en danger. Mais si je ne le fais pas, quel est le bénéfice que j'en tire? Il y a toujours un bénéfice quand vous obéissez à la parole du Seigneur. Si je m'enorgueillis, Dieu même va lui-même me renverser. Mais si je m'humilie, et on s'humilie devant les situations, quand ça devient dur que tu gardes le silence, quand ça devient dur que tu pardonnes, c'est s'humilier. Parce que les gens vont dire, oh mais lui c'est un lâche, hein? Ah mais lui c'est... Donc tu t'humilies toi-même. Et le Seigneur va t'élever. Il y a un bénéfice à le faire, puisque c'est sa parole. Et Dieu veille sur sa parole. Et bien aimé, donc, le troisième point sur lequel l'ennemi l'a tenté, c'est le diable transporta sur le haut d'une montagne très élevée. Il lui montra les royaumes du monde et leur gloire. Et il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui répondit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Donc ici, convoitise des yeux. Le diable veut impacter ton regard, regarde ça, il faut ça, je veux ça, toutes ces choses, c'est le grand piège aussi. Le Seigneur dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde si tu perds ton âme? Or le diable veut te perdre par des convoitises, effectivement. Non. Il n'y a rien qui peut échanger ton âme. C'est ton âme qui est importante. Donc quand tu veilles sur ton âme, Dieu va te faire prospérer comme prospère l'état de ton âme. Or, dans le monde, les gens ils veulent prospérer par la chair et croire que ça peut faire prospérer leur âme. Non, tu te perds. Nous, c'est d'abord la richesse de l'âme, parce que c'est la vie de Christ en nous. Si Dieu avait trouvé qu'on réussit par les biens matériels, il aurait fait que son fils puisse naître dans un palais avec plein de richesses. Il a fait naître dans une étable. Et Jésus n'a pas recherché ces choses. Et pourtant, c'est l'homme le plus puissant du ciel et de la terre. Ta puissance ne dépend pas de ce que tu as. Ça dépend de la connexion de ton esprit avec Dieu. Mais Dieu ne te refuse pas les biens. Oui, parce que le Seigneur dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais pas les biens au détriment de ton âme. D'abord ton âme, le salut de ton âme, et puis dans la rédemption, Dieu te donnera une position parce que tu vas dire, mais Seigneur, si je n'ai rien, tu me dis de bâtir ta maison, tu me dis de soutenir les plus faibles. Donc, voyez, Dieu va faire comme il a fait avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Dieu va te donner aussi toutes ces choses. Donc, bien-aimés, pour terminer, nous réalisons qu'il y a beaucoup de challenges. Il y a beaucoup de challenges, mais nous faisons confiance au Seigneur.
Et c'est dans 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 50, qui nous dit « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, je parlais des enjeux de notre vie. Et notre foi doit être à la hauteur de la révélation, de tout les sujets que Jésus aborde, que les apôtres ont abordés. C'est ça l'objectif, c'est ça l'enjeu. Là, on te parle de ce qui va se passer une fois que tu as fini ta vie sur la terre ou pendant que le Seigneur va revenir. On te parle d'une vie, la vie éternelle. On te parle de ce qui va se passer dans l'histoire. Beaucoup vont périr, mais beaucoup vont vivre pour avoir cru dans le Seigneur. Et c'est pour ça que tu es là. Donc, ta foi doit s'élever à ces enjeux-là. Ta foi doit se lever. Qu'à un moment donné, la trompette va sonner. Soit, si je suis déjà parti de ce monde, le Seigneur qui se souviendra de là où mon corps a été posé va le ressusciter et il sera encore glorieux pour que nous puissions, avec le Seigneur, régner éternellement. C'est ça qui nous fait la différence entre nous et les païens. Beaucoup de païens croient en Dieu. Pour eux, Dieu est à leur service. Le bon Dieu fait ceci pour moi, mais ils ne veulent pas le servir parce qu'ils ne croient pas dans ces promesses-là qui sont le cœur de l'Évangile. C'est comme à l'époque où il y avait des pharisiens et des sadducéens. Les sadducéens ne croyaient pas qu'il y avait la résurrection des morts. Voyez, donc vous aussi, ne soyez pas dans l'église, dans des croyances à gauche, à droite, les saints, ça n'en finit pas. Mais il faut croire dans ce que Jésus t'a dit en tant que l'époux de l'église, que voici la vie que tu vas mener avec moi. C'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est de ça en fait. Tu dois avoir les yeux fixés sur celui qui t'a promis quelque chose pour lequel tu dois modifier ta façon de vivre. Donc ici, ce sont ces enjeux-là. L'apôtre essaie d'expliquer, les gens se posaient beaucoup de questions, mais comment ça va se passer, la résurrection, c'est quel corps? Bon, une femme a eu 7 frères ensemble, quand ils vont ressusciter, ce sera la femme de qui? Donc vous voyez que Jésus répond à des questions profondes pour que l'Église soit délivrée de la confusion et fasse totalement confiance et puisse saisir l'héritage de la vie qui lui a été promis, la vie éternelle, la vie en abondance. Et donc nous voyons qu'il y a des grands enjeux sur notre vie. Voilà. Nous, on n'est pas dans des croyances comme ça pour dire qu'on va nous distraire. Nous savons en qui nous avons cru et nous tenons ferme. Et à cause de ça, nous avançons. Et nous ne craignons pas la mort, parce que la mort a déjà été vaincue par le Seigneur. Non seulement que le Seigneur a ressuscité, et c'est pour ça que l'Église est là, il a ressuscité Lazare. Donc nous avons les preuves en fait. Donc on ne va pas se laisser nuire par la terreur de la mort. On ne va pas se laisser nuire par l'oppression de la maladie. Parce que nous savons que ces choses sont déjà vaincues et que notre foi triomphe de toutes ces choses. La Bible dit que la victoire qui monte de la terre, c'est la foi. Tu es là pour manifester la victoire de la foi. C'est ta foi qui compte. Il faut que ta foi vive, que ta foi ne soit pas dans la confusion. Et pour que cette foi vive, il faut qu'elle soit conforme aux promesses de Dieu. Il faut qu'elle soit édifiée et que tu y marches en ayant confiance non seulement en Dieu, mais dans ce qu'il a promis. Parce que tu veux cet héritage, parce que tu veux cet objectif. C'est ainsi que ta foi opère. Parce que tu crois, comme on a vu, Jésus répond à Satan. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Parce qu'il ne veut pas se décaler de la parole. Et David le dit lui-même, ne me laisse pas égarer loin de ta parole. Ne me laisse pas marcher en dehors de ta parole.
Parce que nous devons suivre les voies droites du Seigneur. Et nous devons accomplir nos épreuves, ce qui fait la valeur de notre foi. Donc nous allons y arriver. Mais il ne faut pas se laisser avoir par le chantage de l'ennemi pour dire que tu n'y arriveras pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Non, nous allons y arriver. Et ensemble, en son courage, on se fortifie. Et nous sommes l'Église et nous sommes le centre du réveil chrétien. Donc il faut commencer par se réveiller nous-mêmes. Et réveiller les gens autour de nous pour dire ne vous laissez pas avoir par le chantage de l'ennemi. Vous n'êtes pas là pour être sous le joug ni du manger, ni de je ne sais pas quoi, ni de l'orgueil qui est dans le monde. Mais nous sommes là pour être des vrais disciples du Seigneur. Et comme nous venons de l'entendre ici, nous travaillons de mieux en mieux. C'est ça qu'il a dit. Mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Ça veut dire que tu es dans ton objectif. Rien ne va t'empêcher d'y arriver. Au début, tu es faible, mais ton esprit est bien focalisé sur l'objectif. Et jour après jour, tu travailleras de mieux en mieux. Tu vas prier de mieux en mieux. Tu vas évangéliser de mieux en mieux. Tu vas louer de mieux en mieux. Tu vas jouer de la musique de mieux en mieux. Parce que l'Église est là pour le perfectionnement des saints. Vous êtes la lumière du monde. Ce que les païens doivent voir et dire, non, mais là, il y a quand même quelque chose. Là, quand même, c'est la gloire. Telle chose. On doit travailler de mieux en mieux. Nous devons nous aimer de mieux en mieux. On doit obéir de mieux en mieux. On doit communier de mieux en mieux. On doit poursuivre la vision de mieux en mieux. Il ne faut pas se décaler, il ne faut pas se distraire, mais de mieux en mieux. Vous voyez, des fois dans le monde, quand nous travaillons avec des professionnels, vous êtes tout simplement émerveillés quand vous voyez quelqu'un qui est pro dans son domaine. Pro dans son domaine. Et comment il fait le travail. Quand tu regardes, tu dis non, c'est un travail de pro. Mais il a appris. C'est ce qu'on appelle le talent. Il a pris, il met le soin pour que son travail soit respecté. Et nous ne pouvons pas rester dans la médiocrité des choses que nous faisons pour Dieu. Nous ne pouvons pas rester à l'état de brouillon. Rester à l'état de brouillon. Il faut que la copie s'améliore. La façon dont tu marches avec Dieu doit s'améliorer. La façon dont tu résistes au péché doit s'améliorer. La façon dont tu écrases les serpents, toutes ces choses, c'est de mieux en mieux. Donc, bien aimé, pour terminer, on connaît les éléments que le diable utilise, c'est la distraction. Il veut te frapper de négligence. Il veut te détourner ton focus sur ce qui intéresse le Seigneur. Mais toi aussi, dis, we shall overcome. Je ne suis pas seul. Les choses que Dieu me demande, il le demande aussi à tous les saints. Mais nous allons y arriver. C'est quand même une grâce que d'avoir été choisi par le Seigneur. Et le Seigneur a dit à ses propres disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Tout commence par là. Sans Jésus, nous ne pouvons rien. Et dans tes épreuves, et je termine par là, dans tes épreuves, dans tes combats, tu n'es pas seul. Est-ce que nous le savons? Quand un enfant est dans le sein de sa mère, est-ce qu'il voit sa mère? Est-ce que l'enfant dans le ventre de sa mère voit sa mère? Je ne suis pas en train de vous piéger, je vous pose une question normale. L'enfant ne voit pas sa mère. Mais l'enfant a une vie dans le sein de sa mère. Et l'enfant se bat. L'enfant est déjà dans des combats de l'existence. Il se tourne, il fait ceci, parfois on dit, oh, il donne un coup de pied, mais c'est pas, vous ne savez pas pourquoi il donne un coup de pied. Toi-même, quand tu pries, parfois tu prends autorité, non? Bon, on sait que l'enfant, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Mais l'enfant est dans quelque chose, il se dit, je suis ici tout seul, je dois me débrouiller et tout ça. Et dans ce monde aussi, nous aussi, on arrive, on a l'impression qu'on se débrouille en fait. Je suis tout seul, je dois me battre, tout ça. Mais l'enfant ne sait pas qu'il y a quelque chose de plus grand que lui. Et qu'il est porté dans un sein. Et que ce sein-là, ce n'est pas du hasard. C'est le sein de quelqu'un. Et que si l'enfant se dit, ah aujourd'hui, là, je dois prendre mon petit déjeuner. Et puis il arrive à manger, ah je me suis battu, j'ai pris mon petit déjeuner. Là maintenant, il faut que je travaille pour telle chose. L'enfant oublie que ce petit déjeuner, pour qu'il rentre là, c'est que maman a mangé quelque chose. Ah, il y en a qui comprennent. Mais l'enfant ne sait pas tout ça. L'enfant, ce qu'il sait, que je ne sais pas où je suis, mais je dois me battre. Et puis, à un moment donné, maintenant, l'enfant se dit, ah, il faut que je sorte de ce lieu. Mais comment je dois faire? Et comment je dois faire? Il commence à voir, il dit non, ah, il faut, quelque chose se passe, il dit non, il faut que je me tourne.
Il faut que je passe, que les pieds soient en haut, et la tête. Donc l'enfant fait toutes ces choses, ne sachant pas ce qui le précède. Ne sachant pas les forces qui agissent et qui sont manifestées par une personne comme lui, qui ne connaît pas, mais qui opère, qui fait ceci, fait telle chose. Quand l'enfant dit « je vais sortir », la maman est alertée par les douleurs. Elle doit se positionner. Et l'enfant ne sait pas tout ce qui est mobilisé pour aider à ce qu'il vienne. Et tout ça, au bout d'un moment, l'enfant arrive dans ce monde, respire, pleure, dit « ouf, ah ouais, je ne sais pas où est-ce que je suis, mais je suis sorti de là où j'étais. » Je ne sais pas qui me touche, mais bon, ben voilà, j'ai l'air d'aller, je respire et tout ça. L'enfant ne sait pas tout ça, il ne sait pas tout ce qui a été mobilisé, tous les moyens. Je te dis, je suis en train de parler de toi. Toi qui m'écoutes là, tu es là en train de te débattre, tu ne vois pas le Seigneur, tu ne vois pas ce qu'il fait. Mais le Seigneur travaille, il y a des anges qui travaillent. C'est eux qui garantissent ta vie, c'est eux. Donc n'aie pas peur, Satan ne pourra pas t'avoir. Sache que le Seigneur est pour toi. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Prenons conscience de ces choses. Le Seigneur travaille, il ne dort ni ne sommeille. Fais confiance, c'est ça la vraie foi. Que je ne suis pas seul, que le Seigneur qui m'a formé a des objectifs. Comme l'enfant vient au monde par la volonté de Dieu, toi aussi tu réussiras par la volonté du Seigneur. Toi aussi tu accompliras toutes les volontés de Dieu. L'Église réussira parce que nous avons cette foi que nous ne sommes pas seuls, que le Seigneur veille dans nos challenges. On n'est pas seul dans les fournaises, il est avec nous pour se glorifier. Alors nous pouvons tout simplement dire yes, we shall overcome. Nous allons y arriver. Nous sommes le sang du réveil chrétien et on va impacter notre génération parce que c'est la volonté de celui qui nous dépasse, qui est le Seigneur. Et il nous a oint pour ces choses. Alors sors de l'esprit de mort, sors de la confusion et crois seulement, mais marchons ensemble d'un seul cœur, d'une même volonté. Laissons le potentiel qui est en nous se déployer. Les anges sont là pour nous accompagner parce que c'est les ordonnances de Dieu. Nous ne sommes pas là pour aller chercher notre intérêt, mais l'intérêt du Seigneur. Alors nous voulons que nous soyons cette église vivante et je veux le centre du réveil chrétien où ensemble nous chantons « We shall overcome ». Si tu es d'accord avec moi, tiens-toi debout parce que là, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher. Il faut marcher, il faut sortir de ton lit de mort, il faut sortir de la tergiversation parce que nous devons marcher. Alléluia. Gloire au Seigneur. Non, c'est fini. La confusion, la défaite, les culpabilités qui n'en finissent pas. Il faut sortir, tout ça c'est le pillage de l'ennemi. Donnons gloire au Seigneur, il le mérite. Et nous sommes un peuple victorieux. Acclame le Seigneur. Alléluia. On va y arriver. On va y arriver. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimé, si tu veux répéter après moi ces quelques paroles sur lesquelles je vais invoquer le Seigneur pour que cet esprit de vie, cet esprit de victoire puisse faire la différence au milieu de toi et au milieu de nous tous et que la gloire de Dieu soit manifestée comme une bannière sur notre génération. Répète après moi, Seigneur Jésus, je te rends grâce parce que c'est toi qui m'as suscité en toi-même. Tu m'as porté dans ton sein et tu m'as enfanté pour que je vienne dans ce monde et que je puisse te glorifier. Aujourd'hui, je l'ai compris. Je ne suis pas là pour m'appuyer sur mes propres pensées ni sur mes réalités, mais je m'appuie sur ta parole qui est la vérité. Ma victoire, elle est déjà proclamée dans ta parole et j'y crois fermement. Je ne vis pas en vain. C'est pour te servir, toi le seul vrai Dieu. Faire avancer ton royaume pour renverser le royaume macabre et meurtrier de Satan. Par la foi que tu m'as donnée, je proclame ta parole avec victoire et avec les membres que tu m'as donnés, que je mets au service de ta justice pour accomplir les œuvres de la foi. Et je renonce aujourd'hui à l'esprit de mort qui est dans le monde, esprit défaitiste qui est venu contre ma foi. Je renonce à cela et je choisis aujourd'hui de marcher dans la foi victorieuse. En toi, j'ai la victoire sur le péché. J'ai la victoire sur les convoitises du diable. J'ai la victoire sur l'orgueil qui est dans le monde. J'ai la victoire sur
la convoitise des yeux. Mais je garde mes yeux fixés sur toi, parce que tu es l'époux de l'Église, et je veux être avec toi, dès maintenant et à jamais. Je crois dans ton royaume qui se déploie autour de moi, pour me donner d'accomplir toutes mes vocations. À partir de maintenant, je veux garder le focus sur les objectifs de ma vie. Seigneur, je te rends grâce, car ce n'est pas par moi-même que je suis ici. De la même manière que ce n'est pas par lui-même qu'un enfant vient au monde. Parce que tu lui as donné une maman pour le porter et le pousser à venir dans le monde et prendre soin de lui. Je ne veux pas me confier sur la chair. Parce qu'au moment où j'étais sans force, c'est toi qui étais ma victoire. C'est toi qui m'avais porté et qui m'a garanti la vie. Aujourd'hui, je veux encore te faire confiance que ma vie t'appartient. Et je veux croire dans tout ce que tu dis, que c'est le sens de ma vie. C'est pourquoi, Saint-Esprit, renouvelle mon intelligence. Donne-moi la foi dans l'accomplissement de tout ce que tu me dis de faire. Je veux avoir la foi de t'obéir. Comme les disciples qui ont marché avant moi t'ont fait totalement confiance et qu'ils ont marché sur les eaux, qu'ils ont marché dans le feu et qu'ils ont écrasé des serpents, des scorpions et anéanti toute la puissance de l'ennemi. Seigneur, aujourd'hui, moi aussi, je te fais confiance sur la vocation que tu me donnes. Et ensemble avec mes bien-aimés, je suis une pierre vivante et je participe à la vie de l'Église. Et c'est une gloire pour moi. Je sors de tout isolement dans mes pensées et dans les réalités du monde, car c'est une gloire que de marcher au milieu des saints du Seigneur, de ceux qui croient comme moi dans l'avènement du Seigneur. Fais de nous un corps saint, un corps fort pour atteindre tes objectifs. Je sors de toute forme d'inertie, car tu m'as donné un potentiel à faire prévaloir dans le temps de ma vie. C'est pourquoi je veux agir pour l'avancement du royaume. Et dès maintenant même, je suis vainqueur sur toutes les réalités qui voulaient me clouer dans le tombeau. Je suis vainqueur sur la maladie. Je suis vainqueur sur la dépression. Je suis vainqueur sur toutes les œuvres des hommes qui viennent contre moi par leurs paroles méchantes et méprisantes. Je suis vainqueur sur toutes ces choses. Et maintenant même, ma vie devant toi va prévaloir comme une fleur qui porte son fruit. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Je te rends grâce, Seigneur, de m'avoir choisi pour te servir, car tu es digne de l'œuvre de ma vie. Merci pour ta force en moi. Je suis plus que vainqueur. Moi et mes bien-aimés, nous y arriverons, parce que nous ne sommes pas seuls, parce que tu es avec nous, Jésus, parce que tu marches devant nous, et que nous sommes l'Église, dotée de force et de puissance, par les dons du Saint-Esprit et les vocations. C'est pourquoi maintenant même, je lis toutes les puissances des ténèbres, toutes les puissances de péché. Je les ligote au nom de Jésus. Et je délie maintenant même la vie des saints. Je délie les âmes, je délie les familles. Et je délie ma vie maintenant même de tous les liens de sang, de tous les liens de désobéissance. Et je déclare au nom de Jésus que je suis un vent et une flamme de feu pour accomplir toutes les volontés du Seigneur. Et que nous sommes l'Église du Seigneur pour élever la bannière de Christ sur les nations, sur les pays, sur les royaumes et sur les îles. Et que nous sommes plus que vainqueurs parce que nous y arriverons au nom puissant de Jésus-Christ. Alors lève tes mains maintenant même, les mains de la victoire. Lève les mains de la victoire maintenant même, car cette victoire, elle te vient du Seigneur qui te oint maintenant même de son onction, qui t'équipe maintenant même. Et Satan est déjà défait. Toutes les puissances qui avaient été envoyées pour créer l'inertie en toi, tous les serpents qui sont venus pour te mordre, pour vouloir t'affaiblir, ils sont déjà défaits, ils sont exposés maintenant même au feu de l'onction du Seigneur qui répond à ta prière et à ton zèle cet après-midi. C'est pourquoi au nom de Jésus, Satan, je prends autorité sur toi. Je te chasse de toutes les vies où tu avais pris une position, tu tombes du ciel.
ciel, sur la terre, au nom de Jésus. Parce que tes corps démoniaques sont ravagés et tes corps impies sont renversés. J'anéantis l'impact de vos incantations, qui que vous soyez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous ligote de la tête aux pieds et je rends inopérants vos œuvres au nom de Jésus. Vos pactes sont brisés. Je délie les brebis du Seigneur. Je les délie maintenant même parce qu'elles ont eu confiance dans le Seigneur en donnant leur vie. C'est pourquoi maintenant, quels que soient les liens familiaux, quels que soient les liens de désobéissance, quelles que soient les choses que tu avais fait, ces choses sont renversées maintenant de ta conscience, renversées de ta vie maintenant même. Alors que tu reçois la force du Seigneur, parce que tu es l'Église et qu'il est la tête, alors qu'il envoie son onction maintenant même qui va te tracter selon ta vocation, selon ton plan, afin que tu sois plus que vainqueur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois revêtu maintenant même de zèle, sois revêtu de force et d'autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je libère maintenant cette onction qui te traverse de la tête aux pieds. Au nom de Jésus, et te délivre maintenant même de la puissance du tombeau qui était venu sur toi, qui te brise le sarcophage des réalités, qui était venu pour t'enfermer sous l'oppression. C'est ce sarcophage, il explose maintenant même par la puissance de Dieu qui répond maintenant à ta foi pour te rendre plus que vainqueur, pour te donner accès au palier supérieur, pour te faire atteindre ton objectif maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois délié dans tes pensées, sois délié dans ton âme, dans ton esprit maintenant même, sois délié dans ta vie sociale maintenant même de toutes les calamités qui étaient venues pour te tenir maintenant même sous le joug et sous l'oppression. Je brise toutes ces choses et je déclare que les promesses de Dieu sont pour toi. Les promesses de Dieu sont pour toi et leur accomplissement se manifeste en ta faveur, et que les miracles du Seigneur t'accompagnent par les anges qui agissent en ta faveur pour te faire avancer selon ta vocation. Au nom de Jésus, recevez cet héritage. Que le Seigneur fasse des prodiges de toutes sortes, parce que tu as la foi pour ces choses. Tu as la foi pour les miracles de ton Dieu. Je libère cette foi vivante, cette foi qui honore le Seigneur, cette foi qui produit des miracles. C'est maintenant ta foi, car tu es libre. Il t'a rendu libre, rien ne peut te nuire, rien ne peut t'arrêter, rien ne peut te dévier de la trajectoire que Jésus t'a donnée. Parce que Dieu te donne cette foi bénie, cette foi en lui maintenant même, et que la révélation est avec toi, et que tu es plus que vainqueur sur Satan et sur ses démons, et que tu es vainqueur sur les impies qui se dressent contre la connaissance du Seigneur, qui se dressent contre l'Église. Tu es vainqueur sur eux, car ton Dieu s'en occupe. Mais toi, occupe-toi à le servir de mieux en mieux. Occupe-toi à l'élever de mieux en mieux, et à pratiquer ton enseignement de mieux en mieux. Applique-toi à pratiquer l'amour de mieux en mieux. Applique-toi maintenant même à ces choses. Applique-toi au don de soi de mieux en mieux. Applique-toi à poursuivre la vision de ton Seigneur de mieux en mieux. Applique-toi maintenant même à ces choses, à être dans la communion du Saint-Esprit de mieux en mieux, de tout ton cœur, afin que tu atteignes la perfection des saints, qui est de persévérer dans les voies du Seigneur et de renvoyer Satan à vide, comme tu l'as vu ton Seigneur le faire, pour ne pas donner accès à ses pactes et à ses complots, parce que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et que c'est un sujet de joie pour toi, un sujet de fierté, parce que tu es la lumière du monde et que tu es le sel de la terre. Ne te cache pas, ne t'éloigne pas, mais témoigne ces choses, car c'est une gloire que d'élever la bannière, selon qu'il est écrit: quand je serai élevé, j'attirerai à moi tous les hommes. Christ en toi, l'espérance de la gloire. C'est là ton héritage de la vie, c'est là le don de Dieu au milieu de toi. Alors réjouis-toi, car c'est ton trésor. Satan voudrait t'en détourner, mais tiens ton trésor, cette perle rare que Dieu t'a donnée, ta foi en Jésus-Christ. C'est sur elle que Jésus bâtit son église aujourd'hui. Que Jésus bâtit son église dans ta maison. Que Jésus bâtit son église partout où il t'envoie, pour que la lumière de Dieu jaillisse et que les âmes le voient et se tournent vers le Seigneur. Car le Seigneur a compassion, veut sauver cette génération. C'est au travers de toi qu'il va le faire. Ne te néglige pas, ne te méprise pas. Car voici, Dieu ne te méprise pas, au contraire. Dans sa main, tu es une perle de grand prix. Dans son carquois, tu es une flèche qu'il enverra et il atteindra sa cible. Et nous sommes son église au milieu de cette génération. Comme il te l'a déjà témoigné, nous y arriverons. Renouvelle ta foi et ton amour pour le Seigneur.
Car dans ces temps difficiles, l'amour du plus grand nombre refroidit. Mais que ces choses ne t'arrivent pas, cette calamité, cette malédiction. Au contraire, comme ceux qui ont marché avant toi, marche fidèlement et sers le Seigneur avec ceux qui le servent d'un bon cœur. Car ainsi, nous y arriverons. We shall overcome. Que le peuple de Dieu puisse acclamer le Seigneur qui a fait pour nous des prodiges. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur.